Bienvenue à toi qui me suis sur la Fabrique by MK. Dans cette nouvelle réalisation, je vais te montrer comment faire un plumier facile à réaliser. Donc je l'ai réalisé en deux fois, donc deux simili-cuirs qui sont plutôt fins et comme tu peux le voir, on a les coutures apparentes sur l'intérieur. Je te montre l'autre plumier. Tu peux voir dans le fond un petit simili-cuir ici pour terminer le côté. Voilà, et donc ici nos fermetures éclairs qui sont apparentes. J'ai également posé un petit anneau ici si tu souhaites mettre un petit porte-clés. Dans cette vidéo, en fait, je te montre comment assembler également le patron. Donc tu auras 4 pages à 4 et tu devras simplement donc, les couper et les coller pour obtenir le patron du plumier. Je te remercie de me suivre. Laisse un petit j'aime et partage pour m'aider à évoluer encore plus dans ma passion qui est donc la couture créative. Voilà, je te souhaite bon amusement et on se retrouve bientôt. Alors, tu as à présent téléchargé donc, le patron du plumier. Donc, c'est un plumier qui aura les coutures apparentes et dont la marge de couture fera 1 cm, comme tu le vois ici sur le patron. Alors, tu as comme moi 4 pages. Donc, la page 1, ici, qui est notée donc page 1 sur 4. Ensuite, la page 2, qui est notée page 2 sur 4. La page 3, qui est notée 3 sur 4. Et 4, qui est notée 4 sur 4. Voilà, donc ça, c'est très pratique pour savoir quelle pièce correspond à quelle page. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à présent? On va vérifier que les dimensions du patron sont bonnes. Donc, je vous ai donc mis un petit carré test ici de 3 cm par 3 cm. Et vous le mesurez tout simplement avec votre latte. Je vais le faire avec vous. Alors, on a bien 3 cm par 3 cm. Donc, c'est parfait. Le patron est prêt maintenant à être découpé. Alors, pour éviter de vous mélanger, découpez bien feuille par feuille. Si vraiment vous avez peur de vous perdre, vous pouvez donc annoter vos pages. Donc, la page 1 sur 4, vous mettez 1, comme ceci, et vous faites pareil pour toutes les autres. 2, 3 et 4. Donc, dans chaque pièce, vous aurez le numéro de la pièce. Ainsi, vous ne saurez pas vous perdre une fois que vous aurez tout découpé. Vous voyez, 1, 2, 3 et 4. Alors, à présent, on va découper nos pièces. Alors, on découpe évidemment sur la ligne extérieure ici du patron. Voilà. Je le fais en même temps que vous, comme ça, pour les personnes qui n'ont encore jamais découpé des patrons, et je leur montre comment faire. C'est super facile et pratique à faire. Voilà. Alors, on découpe sur la ligne la pièce numéro 1. Alors, je coupe. C'est mieux de s'appuyer sur la table pour couper. Ne coupez pas en l'air, c'est pas évident. Voilà, donc j'ai découpé sur la ligne ma première pièce. Vous voyez? Alors, donc sur cette pièce, on ne va pas couper le bord ici et le bord ici. On va les laisser. C'est ici que l'on va venir coller nos autres pièces. Donc, j'ai coupé ma pièce 1 et je la mets de côté. Je reprends ma pièce 2. Voilà. Qu'on va venir couper comme la précédente, donc sur la ligne extérieure. Et comme vous pouvez le constater, on a un petit ciseau ici qui est dirigé vers la verticale. Donc cette fois, on coupera également la ligne ici verticale. La ligne du dessous sera laissée telle qu'elle. Voilà.
Et maintenant, je coupe la ligne verticale. Je la mets de côté. Alors, je reprends la pièce numéro 3, qui correspond donc au bas de notre plumier. Je vais la découper sur la ligne extérieure du patron. Et je peux voir un petit ciseau ici qui me dirige à l'horizontale. Et je vais donc couper cette ligne ici qui est au-dessus. Évidemment, les personnes qui ont déjà pratiqué donc la découpe des patrons, vous pouvez passer cette étape qui va être un peu ennuyante pour vous. Là. Ah, et j'ai oublié de couper l'intérieur. Hop, on coupe l'intérieur. Bien respecter les angles, hein, donc vous coupez vraiment bien sur les lignes. Alors, moi, je vous conseille d'avoir un ciseau qui est dédié uniquement à la coupe du papier. Ne mélangez pas vos ciseaux papier et tissu. Donc, voilà. La pièce numéro 3 est coupée et je la mets également de côté. Je prends la pièce numéro 4. Et ici, je vois que j'ai un petit ciseau sur mon bas de feuille là qui me dirige vers le dessus. Et un petit ciseau sur le côté qui me dirige à l'horizontale. Donc ici, je vais couper l'horizontale et la verticale, ainsi que la ligne extérieure de mon patron. Et voilà la pièce numéro 4. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre toutes nos pièces et on va les mettre face à nous. Donc, je reprends la 1, la 2, la 3 et la 4. Quand vous avez toutes vos pièces face à vous, c'est beaucoup plus clair de savoir ce que vous devez coller et où vous devez le coller. Alors, vous voyez, sur votre pièce numéro 1, vous avez une belle grosse marge ici qui est libre. Donc, vous la réservez et vous prenez la pièce numéro 2 que vous allez venir coller ici, comme ceci. Et évidemment, faire correspondre mon petit repère. Donc, vous voyez, vous avez un petit triangle ici sur cette pièce-là. Et un autre petit triangle sur cette pièce-ci. Et vous allez donc les faire correspondre comme ceci. Alors, je vous conseille d'utiliser un petit dérouleur de colle. C'est super pratique. Et vous ne mettrez pas de la colle partout parce que parfois, avec le bâton de colle, c'est vraiment pas évident. Donc, vous voyez, je mets la colle comme ça tout le long. Et je viens coller ma deuxième pièce contre la première, en faisant bien correspondre notre petit repère qui est le petit triangle. Voilà. On a donc bien assemblé la pièce 1 avec la pièce 2. Ensuite, on prend la pièce 3. Et qu'est-ce qu'on constate? Que ici en dessous, on a une valeur, donc on a un morceau de feuille libre où on va venir coller la pièce numéro 3. Et de nouveau, on a ici nos petits triangles, voilà, que nous allons faire coïncider. Vous reprenez votre dérouleur. Vraiment pratique parce qu'avec la colle, on a toujours tendance à en mettre un peu partout. Et on vient faire coïncider voilà notre petit triangle. Voilà, essayez de bien coller votre pièce, que ce soit bien droit pour éviter de dévier votre patron. Donc si tout est bien à plat, normalement, il n'y a pas de souci, vous voyez, hop. Et donc là, on vient d'assembler le bas de la pièce du plumier. Maintenant, il nous reste notre petit
notre petite dernière pièce qu'on va venir coller ici en dernier. Voilà, et je viens simplement faire coïncider les lignes extérieures de mon patron. Ici, j'ai pas de petits repères parce que la pièce est un peu trop petite. Voilà. Et donc, voici le patron de notre plumier avec les coutures apparentes. Vous voyez, on a bien fait coïncider tous nos points. Et maintenant, on est prêt à couper notre tissu et notre doublure. Alors à présent, donc nous avons découpé les patrons, nous avons découpé nos pièces de tissu. Donc moi j'ai pris un simili-cuir pas trop épais. Alors comme vous le voyez, j'ai bien renoté l'écran qui était noté sur le patron. Ah non, celui-là je l'ai oublié par exemple. Donc je vais venir le renoter. C'est important en fait de noter ces crans parce qu'ils correspondent au milieu de notre pièce. Donc voilà, je le reprends et je le renote ici. Alors, il y a deux manières de faire l'écran. Donc, soit vous notez avec votre crayon, soit comme on va le faire ici, vous repliez votre pièce en deux, endroit contre endroit. Voilà, comme ceci. Et vous venez faire un petit pic, comme ceci. Vous voyez, on a bien noté comme ça notre petit cran. Au moins, celui-ci, il est coupé et il ne risque pas de s'en aller. Donc, on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Vous voyez, on a bien notre cran comme ceci. Alors, ici, bien, je les ai notés au crayon. Voilà. Et alors, j'ai repris également une doublure qui est assez fine et que j'ai donc thermocollée avec un thermocollant très fin. Voilà. Alors, donc moi, j'ai décidé de décorer un petit peu mon petit plumier. Et donc, on est venu noter ici nos deux petits crans. C'est ici que l'on va venir déposer du double face. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de venir mettre un petit morceau de ruban rose comme ceci sur le milieu en dessous donc de notre plumier. Alors, je reprends mon double face et je viens donc le poser vraiment du cran au cran. Comme ceci. Alors, reprenez le double face, vous le mettez bien au milieu comme ceci. Vous appuyez bien dessus pour le faire coller. Ensuite, vous enlevez la partie supérieure. Voilà. Vous reprenez votre petit morceau de ruban et vous venez le placer au milieu de la pièce. Et on appuie bien pour bien faire coller le ruban. Alors, je vais venir piquer ici, donc de chaque côté de mon petit ruban. Je mets le point numéro 5 sur ma machine et je viens piquer à 1 mm du bord. Voilà, comme ceci. Voilà, j'ai donc fait ma première piqûre. Et je fais la seconde. Je tiens mon ruban en fait parce que comme il est dans le vide, il risque un petit peu de tirer. Voilà. Et je le maintiens et je vais tout droit. Avec un point d'arrêt au début et à la fin. Voilà. Donc ici, j'ai bien fixé mon ruban à mon plumier. Alors ensuite, on va venir couper donc les petits morceaux de ruban qui dépassent. Voilà. Comme ceci. On va avoir un travail bien propre.
Et ensuite, je vais venir fixer. Donc, j'avais décidé de remettre ici un petit anneau sur le bas de mon plumier pour remettre une petite anse ou quelque chose pour le tenir. Donc, j'ai pris mon simili que j'ai replié envers sur envers et j'ai pris un petit anneau comme ceci que je suis venue insérer dedans. Et à présent, qu'est-ce que je vais faire? Je pose donc le petit support au milieu, ici, de ma petite pièce. Voilà. Comme il faut. Je mets ma petite pince pour maintenir le tout. Et je vais venir piquer vraiment ici au bord pour soutenir simplement donc le support. C'est vraiment une piqûre de soutien, de maintien, pardon. Voilà, donc ici on a bien cousu notre petit anneau. Alors ensuite pour la déco, j'avais pris un petit reste de simili-cuir que j'ai replié en deux envers contre envers. Voilà, et je vais venir le poser. Là, c'est vraiment peu importe où vous voulez, mais vous devez le mettre droit. Donc bien perpendiculaire comme ceci à votre pièce. Ok, donc moi je le mets de ce côté, bien droit, et je viens piquer dans la courbe. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et alors, je viens le recouper donc en suivant ma courbe. Comme ceci. Alors, donc sur l'avant de mon plumier, j'aimerais mettre une petite plaquette comme ceci. Donc, je vais venir poser un petit morceau de simili-cuir. Donc, du côté où j'ai mis mon petit reste de simili, je viens le poser ici, donc au milieu de ma pièce. Vous voyez, le milieu était ici au-dessus. Donc, voilà, je vais venir le piquer plus ou moins au milieu de ma pièce. Il n'y a pas vraiment de mesure, c'est vraiment chacun fait comme il veut. Alors, pour maintenir, simplement mettre quand même un petit morceau de double face pour éviter que la pièce ne bouge quand vous allez la piquer. Donc, vous mettez un petit double face au-dessus et un petit morceau de double face en dessous. Bien l'aplatir le double face, sinon vous ne savez pas le décoller correctement. Voilà, donc j'ai mis mes deux petits morceaux de double face. Et je vais venir enlever la partie du dessus. Là, une fois. Hop. Et je viens poser donc sur la face avant de mon plumier, plus ou moins au milieu, comme ceci, mon simili. Et je vais venir piquer tout autour de mon simili. Moi, je rediminue un peu mon poids. Et je vais venir piquer au bord de mon simili. Vraiment tout doucement. On fait les 4 côtés. Et un petit point d'arrêt. On coupe les petits fils qui dépassent. Voilà. Et je suis bien venue poser ici mon petit simili-cuir. Alors, je reprends ma petite plaquette. Donc, moi, j'ai pris une petite plaquette en acier avec deux petits morceaux de fer qui dépassent. Et on va venir la poser comme ceci, donc sur mon simili. Alors, donc ce que je fais, pour savoir où je dois faire mes petits trous, j'appuie vraiment très fort avec la plaquette.
comme ceci. Et ensuite, je viens noter avec le crayon. Comme ceci. Vous voyez, on a 2 petits traits et c'est à cet endroit qu'on va devoir couper. Alors, je prends mon découvite et je vais venir faire 2 petites incisions vraiment ici aux 2 petits traits. Ça doit vraiment pas être des grosses incisions parce que voilà, on va juste venir insérer donc la petite plaquette. Les ouvertures doivent être petites. Vous voyez, on va venir insérer comme ceci. Voilà la petite plaquette. Voilà, vous voyez. Alors, sur l'envers, moi, par précaution, je reprends toujours un petit morceau, peu importe, de simili ou de tissu, voilà, que je vais venir mettre à l'envers pour éviter de casser en fait trop ici le simili vu qu'on a fait des trous. Donc ici, je vais venir faire 2 petits traits. Là, vous voyez, je mets simplement mon petit morceau de simili à l'envers et je viens faire 2 petits traits au milieu en reportant la bonne longueur. Et je viens de nouveau couper avec mon découvite une petite incision de 1 ou 2 mm. De toute façon, en insérant votre plaquette, les petites ouvertures vont s'ouvrir. Donc, vous mettez simplement, voilà, votre petit simili, c'est juste pour protéger. Ensuite, avec une pince, je vais venir rabattre vers l'intérieur, voilà, mes petits morceaux de fer. Je le mets bien à plat et je vous montre, voilà, la petite plaquette est bien posée. Voilà, donc ça c'était pour la partie déco. Alors à la fin donc de mon plumier, je remettrai mes petits initiales que j'accrocherai donc à mon petit anneau. Donc à présent, nous allons fixer la doublure avec notre corps du plumier. Alors, on va mettre donc pour ce faire envers simili sur envers doublure. Voilà, comme ceci. Et on va venir mettre des petites pinces ici, tout autour. Pour maintenir donc les tissus ensemble. Vous mettez autant de pinces que vous le souhaitez. Si vous avez vraiment du mal à piquer dans les courbes, mettez-en plus que prévu. Comme ça, vous n'avez pas besoin tout le temps donc, de contrôler, etc. D'accord? Donc voilà, moi j'en ai mis quelques-unes de chaque côté et je viens donc piquer mes 2 courbes. Alors, comme vous le voyez, j'ai changé mon pied presseur, j'ai mis mon pied téflon. Parce que sur le simili, le pied classique, comme celui-ci, il ne glisse pas. Alors, on vient piquer à 2 mm du bord. Vous voyez, le pied téflon, il aide vraiment à piquer sur le simili. Ici, la petite attache, mettez-la bien à droite. Voilà. Et on continue à piquer. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, on pique à 2 mm du bord. Voilà, on met pour correspondre tout et voilà, on a donc bien piqué notre doublure avec notre simili. Hop, je vous montre. Voilà, tout est bien assemblé ensemble. Donc maintenant, nous allons passer à la pose de la fermeture éclair.
Donc, j'ai pris une fermeture éclair de taille numéro 5. Voilà, comme ceci, avec un curseur qui est parti, je ne sais pas où, de taille numéro 5. Donc, le curseur, pareil, taille 5. Ah, le voici. Le voilà, taille numéro 5. Voilà. Alors, donc j'ai ouvert donc, ma fermeture et je viens ici. J'ai recoupé en fait simplement les petits morceaux qui s'effilochaient. Et pour éviter que ça ne s'effiloche quand je vais piquer, je brûle un petit peu l'extrémité. Alors, je prends donc ma fermeture éclair, je pose l'endroit. Donc, l'endroit, c'est le côté où on voit les mailles. Vous voyez, ici, c'est l'envers, ici, c'est l'endroit. Et vous posez le ruban comme ceci, perpendiculairement à notre plumier. Et on vient poser des petites passes. Donc, c'est très important de commencer comme ceci, perpendiculairement. Et ensuite, on viendra donc faire tout le tour comme ceci avec le ruban. Alors, vous posez bien... Ah ben, j'ai mon fil qui est parti. Donc, je vais devoir remettre mon fil. C'est étonnant. Voilà. Ça arrive de temps en temps. C'est pas un fil de super qualité, du coup, il se casse parfois. Et voilà, j'avais cette couleur-là à utiliser, donc je l'ai utilisée. Donc, on commence bien en perpendiculaire. Et on vient piquer à 1 cm du bord. Donc, on met notre tissu à 1 cm et on vient faire un arrêt au début et à la fin. D'accord? Donc là, le ruban doit bien suivre le bord ici du plumier et vous piquez à 1 cm. Et on a bien commencé en perpendiculaire. Alors, dans les courbes, vous pouvez soulever votre pied presseur pour libérer un peu la pression. C'est plus facile quand on arrive après dans les lignes droites. Vous voyez ici, ça prend la forme déjà de la courbe. Donc je répète, c'est un plumier avec les coutures apparentes. Et on terminera donc de la même manière, bien en perpendiculaire. C'est super important. Parce qu'après, quand on va devoir faire nos angles, si ce n'est pas en perpendiculaire, ça va dévier. Donc, vous soulevez votre pied. Une fois que vous arrivez au bout, vous vous mettez bien perpendiculaire. Voyez? Voilà, on a un angle, c'est bien perpendiculaire. Et on vient piquer tout droit. Voilà, on a donc fixé le premier côté de la fermeture éclair et on fait pareil pour l'autre côté. Donc on vient poser l'endroit avec les mailles sur l'endroit du simili et on commence bien en perpendiculaire. Voilà, et on vient piquer tout droit. Là, il me semble que je suis en train de dévier. Voilà, donc je relève le pied et je continue tout droit.
Voilà, une fois qu'on arrive de l'autre côté, on fait pareil et on viendra se mettre bien perpendiculaire donc à la trousse. Voilà, on a donc piqué notre fermeture éclair à nos côtés. On va couper les fils qui dépassent. Voilà, et maintenant je viens faire une surpiqûre. Donc qu'est-ce que je fais? Je rabats comme ceci vers l'intérieur la fermeture et je viens piquer ici tout le long. Vous voyez, vous rabattez en fait votre fermeture à l'intérieur pour fixer comme ceci à l'endroit, vous voyez, la fermeture. Et alors ici, c'est pareil. Vous devez bien vous mettre en perpendiculaire. Voilà. Tirez un petit peu sur les mailles s'il le faut. Et vous venez piquer à vraiment un petit millimètre du bord. 2 mm, grand max. Ça va servir à maintenir la fermeture éclair à la verticale. Enfin, je m'exprime peut-être pas très bien, mais je vais vous montrer après. Donc c'est vrai, moi j'ai piqué à 2 mm facile du bord. C'est bon aussi. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc on maintient bien la fermeture éclair bien droite, vous voyez. Donc c'est couture apparente. Donc ce qu'on va faire après, simplement recouper le simili. Parce que vous voyez ici, il dépasse du ruban. Mais d'abord, on va donc faire pareil de l'autre côté. Donc vous reprenez le côté qui n'est pas terminé. Et vous basculez en fait le ruban comme ceci vers l'intérieur et on vient piquer tout le long. Le pied téflon est vraiment pratique pour piquer le simili. Ça vraiment, ça apporte une grande aide parce qu'avec le pied classique, c'est quasi impossible. Je ne sais pas si on voit bien ce que je fais. Alors ici, la tâche, vous la mettez bien droite. Voilà, et vous piquez le tout par-dessus. Voilà, et on termine bien droit également. Voilà, ici, donc, on a bien fixé, vous voyez, refixé notre fermeture éclair bien droite. Le punier commence à se dessiner, hein, tout doucement, vous voyez. Alors, ce qu'on va faire maintenant, comme je vous ai dit, on va recouper, vous voyez ici, le petit simili qui dépasse. Hop, alors, on recoupe les épaisseurs jusqu'au ruban. Ce sera un petit peu plus propre. La finition, comme elle est apparente, doit être nickel. Voilà. Vraiment à certains endroits, j'ai peut-être un petit peu dévié dans ma courbe. Du coup, j'ai un petit peu de simili à recouper. C'est pas un souci. Voilà. De ce côté et de ce côté, on va dire que c'était un petit peu plus loin.
Alors, pour celles comme moi qui ont un tissu qui est un petit peu, qui s'effiloche, on peut brûler éventuellement les bords pour arrêter donc cet effet d'effilochage qui n'est pas très sympa. Donc, vite fait, vous pouvez brûler vos bords comme ceci. Et vous allez voir que votre tissu ne s'effilochera plus jamais. Voilà. C'est pareil de ce côté. Hop. Et voilà. Donc là, on a l'intérieur de notre punier qui est doublé. On a mis notre fermeture éclair. On a posé nos décos. Alors ici, on enlève les petits fils qui sont en trop. Et on va venir maintenant donc fermer notre punier. Alors, pour ce faire, on va devoir venir insérer la fermeture éclair. Donc, vous voyez ici, moi, j'ai vraiment un morceau qui est trop long, donc je le recoupe. Mais c'est important de laisser un côté plus long que l'autre pour pouvoir insérer notre curseur. Je vais essayer sur l'endroit, peut-être que j'aurai un peu plus facile. Donc, je replie comme ceci et je mets ma petite pince. L'autre côté, pareil, je le replie comme ceci. Vous voyez, et je remets ma petite pince. Voilà. Et à présent, je peux venir insérer mon curseur. Comme ceci. Alors, vous retournez le tout sur l'envers. Hop. Et vous fermez la fermeture sur 2 cm. Vous mettez bien le tout à plat. Vous faites bien correspondre vos angles. Voilà, comme ceci, ça donne ceci. Et on va venir piquer ici à 1 cm. Ok, 1 cm du bord. Si vous avez plus facile, vous pouvez déjà recouper donc, tout ce qui dépasse. Voilà, comme ceci. Et là, vous pouvez alors piquer à 1 cm du bord. Je repasse une fois à l'endroit de ma fermeture éclair. Et voilà, ici, on a bien terminé le côté du punier. Alors, je ne vais pas laisser la couture comme ceci. Donc, on va quand même faire une finition. Par contre, ici, vous voyez, on peut vraiment bien recouper à ras. On ne voit plus du tout la fermeture éclair. Voilà, comme ceci. Vous voyez, tout est bien droit. Alors, on prend un petit morceau de simili ou morceau de tissu ou de biais. Voilà, on peut prendre du biais comme ceci. Moi, j'ai pris le même simili que ma déco. Et je viens simplement ici le mettre à cheval. Voilà, donc ici, j'ai bien posé à cheval mon petit morceau de simili. Et je viens piquer au bord. J'ai l'impression d'avoir un problème avec mon fil. Non, ça a l'air d'aller. Voilà, donc je fais bien un point d'arrêt au début et à la fin. Vous voyez, ça donne donc ceci. Voilà. Et on vient recouper ici, non pas en biais, mais bien droit. C'est normal. On coupe
coupez bien ça tout droit, comme ceci. Et on recoupe les fils qui dépassent. On a terminé donc un premier côté de notre plumier. Voilà, en fait, quand on va retourner, je vous montre ce que ça va donner. Ceci, vous voyez, on aura un angle bien terminé. Une petite déco en dessous, vous voyez. Maintenant, on va venir terminer l'autre côté. Alors, je remets mon travail sur l'envers. Je ne referme pas vraiment ma tirette parce que ça ne sert à rien. Ça va nous poser plus de soucis qu'autre chose. Et ce que je vais donc faire ici, vous mettez bien votre petit anneau vers le bas et on vient poser. Donc, on avait mis un repère évidemment ici qu'on voit beaucoup moins. Vous voyez le petit V. Si vous souhaitez, vous pouvez renoter le milieu. Donc ici, voilà, pour avoir le milieu, pardon, ici, de votre pièce. Et on va rabattre sur le milieu, ici, nos fermetures. Alors, j'avais un tout petit décalage que je vais vite venir enlever. Donc, c'était un petit décalage que j'avais eu tantôt suite à un petit souci de machine. Voilà. Donc, je replie comme ceci. Le premier côté, mon petit repère est bien au milieu. Je mets une petite pince. Voilà. Et vous faites pareil pour le second côté. Vous le repliez comme ceci. Voilà. Mettez-le à plat, vous aurez plus facile de travailler. Voilà, vous mettez votre petite pince. Donc, vous allez obtenir ceci. Alors, on va venir piquer à travers tout. Ok? Donc, vous piquez ici à 1 cm du bord. Alors, oui, comme tantôt, si ça vous embête, c'est vrai, c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez raccourcir ici maintenant vos fermetures, étant donné qu'on a déjà rentré notre curseur. Donc, on peut se mettre, on ne coupe pas à ras, en tout cas pas pour le moment, pour vérifier que tout soit bien mis. Voilà. Vous voyez, on va piquer dans ce sens-ci. Ici à 1 cm du bord. Et attention de bien mettre l'anneau assez bas pour ne pas venir piquer et casser votre aiguille. Sur les épaisseurs, si vous en avez, vous allez doucement. C'est très important d'aller vraiment petit à petit. Donc là, j'arrive à ma fermeture éclair. Je vais vérifier qu'elle soit bien positionnée. Ouais, c'est bon. Et j'y vais, je continue. Vous voyez, ici, je vais doucement. Ne pas casser mon aiguille. Voilà. Donc ici, j'ai bien piqué le tout ensemble et je vais venir raccourcir ici toutes mes épaisseurs. J'ai juste un petit souci d'enfilage de machine, donc je vais vite réenfiler ma machine. Parce que sinon, je vais avoir des petites bulles qui vont se mettre sur le dessous de mon travail. Voilà, ici, elle est bien enfilée. Et je vais pouvoir poser donc mon petit biais
Ici, c'est un petit morceau de simili. Ou alors, vous prenez un biais que vous posez à cheval. Moi, j'ai choisi de le faire avec le même simili que ma déco, que je vais venir replier ici. Donc, je le mets comme ceci et je viens le replier. Et je viens piquer au bord. Alors, de ce côté, j'ai pas mal d'épaisseur étant donné que j'avais mis ici ma petite déco. Donc, vous, si vraiment vous avez une machine qui ne pique pas les épaisseurs, bah, mettez quelque chose de beaucoup moins épais. Ou vous ne mettez rien. En tout cas, moi, ma machine, c'est vraiment un petit bijou. Voilà, vous voyez ici, on va venir couper bien droit nos angles. Voilà. Voilà, vous voyez, on a bien notre angle qui est droit et on vient maintenant retourner notre travail sur l'endroit. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est souvent le moment le plus agréable de la couture créative, c'est qu'on voit vraiment ce qu'on est en train, ce qu'on a fait. Voilà, mon petit pli, il est maintenant terminé. J'ai le petit anneau ici pour mettre un petit porte-clés ou quelque chose pour décorer. Je vais maintenant mettre mes petites lettres. Vous voyez, l'intérieur est bien fini. On a nos coutures apparentes. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire sans couture apparente. Je vais prendre mes petites lettres ici que j'ai préparées. Voilà, et je vais venir les accrocher ici dans mon petit anneau. Voilà, les lettres sont accrochées. Pour éviter que mon ruban ne s'effiloche, je vais venir donc le couper et le brûler. Voilà. J'ai mis mes petites initiales et je viens brûler les deux extrémités légèrement. Et voilà, notre plumier est terminé. Tu as donc la petite déco sur l'avant, le petit anneau ici pour mettre un petit porte-clés et à l'intérieur, notre finition est pas mal. Voilà, j'espère que tu auras passé un bon moment en compagnie de la fabrique by MK. Tu peux retrouver donc toutes mes vidéos sur ma page Facebook ainsi que sur YouTube. Est-ce que tu sais peut-être aimer pour pouvoir me faire évoluer encore plus dans ma passion et partager? Je t'en remercie d'avance. Si tu as l'occasion et si tu réalises le plumier, tu peux également m'envoyer une petite photo. Voilà, merci à toi, bon amusement!